quand il y a une crise, il est de bon aloi pour les parties concernées de s'asseoir autour d'une table et discuter. Après la crise post-électorale de 2016, un dialogue s'est ouvert entre Bruxelles et Libreville pour tirer au clair tous les débordements et autres manquements constatés lors de cette période. On a bien travaillé sur toutes les questions des droits de l'homme, des libertés fondamentales et aussi de tout ce qui est les législations et les campagnes électorales. Et on a pu en effet avoir un projet, un brouillon de conclusions qu'on a entre-temps agréé et qu'on va mettre en vigueur à partir de maintenant et en commençant exactement un dialogue politique régulier entre les deux parties, en travaillant en même temps sur ces questions et approfondir chacune de ces questions sur des questions de gouvernance et de démocratie. Un avis partagé par le chef de la diplomatie gabonaise pour qui ces discussions ont été le lieu de débattre sans tabou de tous les sujets liés à la période post-électorale de 2016, mais surtout pour permettre au Gabon et à l'UE, deux partenaires de longue date, de reprendre le dialogue. Nous avons travaillé de manière sereine, sans éluder aucun sujet qui a été mis sur la table. D'abord parce que ce sont des sujets que nous connaissons et que nous reconnaissons comme essentiels dans notre relation. Ce sont des sujets sur lesquels les plus hautes autorités nous ont engagés à discuter sereinement, tout en invitant nos partenaires à nous accompagner lorsque ce sera nécessaire. Un dialogue qui se referme donc sur une note positive et qui vient confirmer l'avis de plusieurs observateurs pour lesquels le pays d'Ali Bongo Ondimba est un exemple de stabilité dans la sous-région.